Je veux juste que tu saches que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Et ils se sont embrassés sous le coucher du soleil au bord de la mer. Oh, c'est déjà fini? Quel dommage! Cette histoire est si belle, mais malheureusement elle n'existe que dans les livres. Je crois que j'ai lu presque tous les romans de Florian. Je me demande comment il est. Probablement aussi doux et gentil que ses personnages. La Saint-Valentin approche. Chérie, prépare-toi pour la fête de ce soir. Il y aura sûrement plein de messieurs mignons. Je suis pas intéressée, maman. Salut, je suis Vanessa et je viens de France. Je vis aussi dans un château comme une princesse. Mais mon histoire d'amour n'est pas aussi sereine que la leur. Ma mère est une politicienne, et même après l'âge de 40 ans, elle fait toujours tourner les têtes. Vanessa, viens ma chérie, je veux que tu rencontres quelqu'un. Antoine. Il est un garçon riche et magnifique, mais un peu excessif. Fils du maire de la ville, il est, disons, célèbre. Mouah! Tu es superbe, surtout dans cette robe. Laisse-moi deviner qui l'a choisie. Nul autre que l'élégante Madame Noailles. Quel beau parleur. Il sait vraiment comment charmer ma mère. Ce serait merveilleux que tu deviennes mon gendre. Maman! Un matin, je me promenais dans le parc, absorbée par le dernier chapitre du roman d'amour de Florian. Ça faisait un moment qu'il n'a pas publié de nouveaux livres. Peut-être qu'il arrêterait d'écrire parce qu'il n'était pas connu. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou qui dépassait de l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Le chien m'a regardé fixement. Et doucement, doucement. Qui est un bon garçon? Oh, les mots n'ont pas l'air de marcher sur lui. Oh, je suis désolée, ne mords pas. Quand j'ai aperçu une petite librairie au bout de la rue, j'ai su qu'elle me sauverait la vie. Attendez, aidez-moi! Je l'ai percuté et nous sommes tombés tous les deux par terre. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Ma mère deviendrait folle si elle savait que sa fille raffinée vient de fuir un chien pour sauver sa vie. Ça te dérangerait de te lever, s'il te plaît? Je suis désolée. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il est nouveau ici. C'est logique, cette librairie est aussi nouvelle. Non, ne l'ouvre pas. Il est peut-être encore là. On dirait que je n'ai non pas un, mais 2 invités non sollicités, hein? J'ai dit que j'étais désolée. Je t'en prie, débarrasse-toi-en pour que je puisse partir. Il a haussé les épaules, a ramassé mon talon haut, et avant que je puisse réagir, il l'a jeté au loin. Et le chien l'a poursuivi, disparaissant. J'étais stupéfaite. C'était des talons de Jimmy Choo, qui étaient un cadeau de ma mère pour mon 17e anniversaire. Impressionnant courir dans ces talons. Si tu ne m'étais pas tombé dessus, qui sait ce qui aurait pu t'arriver, hein? Je n'ai pas pu discuter car il avait raison. J'ai marmonné un merci et je suis partie. J'espère ne plus jamais le croiser, celui-là. Quelle terrible journée, si ennuyeuse. Mais le pire restait à venir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise avec Antoine. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Vanessa, chérie, tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un au lieu de te plonger dans ces romans d'amour. Antoine te convient parfaitement. Ce serait merveilleux si vous étiez ensemble, tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai parlé qu'une fois avant. Mais nous aurons plein d'occasions pour nous rapprocher. Oh, dis oui, je t'en prie. Pas question, je ne veux pas m'approcher de l'amour parce que je ne crois pas en l'amour. L'attitude de ma mère était étrangement persistante. Antoine est un bon garçon, ma chérie. Il vient ici tous les jours pour te voir. Je dois faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter tout ça. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est sorti tout seul. SOS. Il est PDG d'une entreprise à l'étranger. Mais ça a marché. Maman a arrêté de me pousser et Antoine avait l'air complètement frustré. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils veulent rencontrer mon petit ami. Je suis condamnée. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation aussi délicate. Totalement paniquée. Impossible d'avoir un vrai petit ami. Je vais juste engager un gars pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais ce plan a été un désastre total. Car tous les gars que j'ai envisagé d'engager se sont révélés bizarres. J'ai juste peur de tomber amoureux de toi. Je veux dire, qui n'aimerait pas ton beau visage? Berk! Si les choses deviennent incontrôlables, elles ruineront tout mon plan. J'ai été effrayée de voir le chien d'hier. Mais aujourd'hui, il me semblait plutôt mignon. Eh bien, c'est vrai qu'il avait mangé mes chaussures hors de prix. Oh! Attends!
Oh, c'est toi! Encore poursuivi par un chien aujourd'hui? C'est les plaisanteries. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire des plus importantes. Et puis, j'ai tout déballé. Je lui ai tout dit concernant mon dilemme. D'accord. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, ta librairie est un peu dépassée. Et je pourrais la faire apparaître en plein centre-ville. Pour être sûr, écrivons un contrat. Très bien, je paierai d'avance. J'ai emmené Louis dans un magasin de vêtements pour hommes afin qu'il s'achète un nouveau costume. Et quand il est sorti de la cabine d'essayage, il avait vraiment l'air d'un PDG. Le soir, j'ai amené Louis chez moi. Et surprise, Antoine était là. Antoine m'a dit qu'il voulait se joindre à nous pour le dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Pas drôle du tout, un obstacle de plus. Je tremblais maintenant. Si la vérité sortait, ma mère deviendrait certainement folle. Et le pire, c'est que je devrais vraiment sortir avec quelqu'un. Oh non, non. Voici mon petit ami. Enchanté, jeune homme! C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Noailles. Vous êtes la femme la plus élégante que je connaisse. Bien sûr, votre jolie fille a beaucoup hérité de vous. Impressionnant! Alors quel genre de PDG êtes-vous aux États-Unis, monsieur? PDG? Oups, j'ai oublié de lui en parler. Je dois réfléchir vite et changer de sujet. En fait, présentement, je suis président d'une société par action dans le domaine des livres, de la publication des livres, vous savez, et je suis très occupé, mais je trouve toujours du temps pour Vanessa. Nos yeux se sont croisés et sa main a serré la mienne plus fort. Oh, peut-être que c'était un peu trop. Après le dîner, ma mère semblait satisfaite de mon faux petit ami. Mais Antoine, pas du tout. Il a gardé ce visage lourd jusqu'à ce qu'il parte. Même si notre ruse a eu un certain succès, Louis et moi nous sommes disputés à l'extérieur du manoir. J'arrive pas à croire que tu sois si doué. Pourquoi ne pas devenir acteur ou au moins écrivain? Tu as du talent. Waouh, merci pour le compliment. Et aussi pour le cadeau supplémentaire. Ce sale type a failli m'étouffer plusieurs fois avec ses milliers de questions sur l'économie. T'as été payé pour ce que t'as fait. Eh bien, ça va me devoir un coût supplémentaire. Oh! Les semaines suivantes, j'ai eu la paix dans ma vie car ma mère ne doutait plus de notre relation. Louis venait toujours me chercher tous les jours, mais nous nous séparions au bout de la rue. Oui, nous suivons nos propres chemins. Jusqu'au jour où, alors que je sortais de la voiture, Antoine a surgi. Je sais tout. Louis et moi nous sommes regardés, comprenant tous les deux ce qu'Antoine voulait dire. Nous n'avions qu'un seul secret entre nous. Je peux tout expliquer. Tu m'as rejeté, Vanessa, indirectement. Mais je ne l'ai jamais cru, tu sais. PDG de quoi? Un conglomérat d'édition? Mensonge! Mais je vais te laisser le choix de mettre fin à ce mensonge toi-même, ou ta mère apprendra la vérité. Il est parti en trombe. Je me suis sentie mal en pensant qu'en mentant, je pouvais dissimuler la vérité. Je suis désolée, Louis. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Oh, quel gâchis! Antoine est le fils du maire, et s'il sait pour ma petite librairie, il n'y a aucune chance qu'il me laisse faire des affaires ici. Je vais devoir quitter. J'ai assez d'argent pour délocaliser ta librairie dans une autre ville, ou même un autre pays. L'argent ne résout pas tout, mademoiselle. Antoine est un con et ta mère est une égoïste. Pourquoi obligerait-elle sa fille à aimer quelqu'un qu'elle n'aime pas? Avec toute cette frustration refoulée, je n'en pouvais plus. Et toi? Avec ta petite librairie, tu penses qu'un jour tu pourras posséder une vraie maison d'édition? C'est ça ton rêve? Eh ben continue à rêver. Je n'ai plus besoin de toi ni de ce fichu contrat. Louis resta là, trop abasourdi pour parler, comme s'il était blessé. Mais il m'avait blessé aussi. Nous sommes partis dans nos propres directions, comme si nous ne nous rencontrerions plus jamais. En rentrant à la maison, j'ai vu Antoine assis là avec ma mère. Louis avait raison. Antoine est vraiment un con. Maman, avant de te parler, je veux juste te dire que je ne veux plus jamais revoir Antoine. Et il n'y aura ni amour, ni mariage entre nous deux. Va-t'en, s'il te plaît. Il partit furieux comme un animal sauvage, mais ne pouvait rien faire d'autre. J'aurais dû être ferme dès le début. Ça faisait depuis le divorce de mes parents que je ne m'étais pas assis pour parler à ma mère réellement. Je pensais que le bel amour n'existait pas dans la vraie vie. Oh ma chérie, je sais que tu es affectée par ce qu'a fait ton père, mais ne pense pas que l'amour est stupide. L'amour viendra quand tu rencontreras la bonne personne.
Maman et moi avons décidé de partir pour les États-Unis pour de longues vacances. La vie était belle, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Étonnamment, je pouvais encore me procurer les livres de Florian aux États-Unis. Un nouveau roman que j'avais hâte de lire était sorti. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire reflétait la mienne. Une jeune femme stupide qui ne croyait pas en l'amour et qui essaie d'engager un homme pour être son faux petit ami afin de tromper ses parents. Mais à la fin, il tombe vraiment amoureux. C'est tellement bête! Comment je peux avoir des sentiments pour Louis? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Mais pourquoi? Tu connais l'auteur? L'auteur? Antoine a apporté toutes sortes de preuves pour démontrer que Louis était un faux petit ami. Il s'avère qu'il est un écrivain. Je crois que son nom de plume est Florian ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas sûre, c'est quelqu'un de pas très connu. Je croyais avoir mal entendu. Mais Louis était Florian? Alors cette histoire, il l'avait écrite pour moi? Comme si un courant me traversait, mon esprit était plus clair que jamais. Maman, j'ai trouvé mon grand amour! Nous avons pris un vol tardif et sommes rentrés en France le jour même. Dès l'atterrissage, je me suis rendue à la librairie de Louis, espérant le voir. C'est la 3e fois que je reviens ici, chaque fois avec des émotions différentes. Mais cette fois-ci, je n'étais pas pressée. Cet idiot de Louis. Soudain, quelqu'un est apparu et m'a bloqué le passage. Que tu es têtue, toi! Tu es une belle jeune femme, je te l'accorde, mais si peu réfléchie. Mais sache que si ce n'est pas moi, tu n'as pas le droit d'appartenir à qui que ce soit! J'ai paniqué, ne sachant que faire d'Antoine qui semblait fou. Je dois me sauver. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Ha ha! Stupide! Tu penses que... Ah! Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le chien grogner férocement, directement vers Antoine. Ah! Va-t'en! Ne m'approche pas, sale bête! Le chien me protégeait. Bientôt Antoine s'est enfui, effrayé. Bon chien, merci. Où est ton maître? Hé, attends! J'ai couru tout droit vers le parc. Et là, j'ai vu une silhouette familière. Louis a eu l'air un peu surpris de me voir, mais il a souri doucement. Comment étaient tes vacances? J'espère que tu as encore l'autre chaussure, parce que ce chien, il est à moi. Alors... Ouais. J'ai craqué pour l'image d'une fille maladroite dans le parc, absorbée par l'histoire que j'écrivais dès la première fois que je t'ai vue. Et malgré quelques difficultés, tout s'est finalement passé exactement comme je le souhaitais. Quand on rencontre la bonne personne, l'univers se réjouit aussi. Lorsque maman et moi nous sommes présentés à la conférence sur les méthodes de fécondation in vitro, elle a parlé de moi avec une fierté. J'ai eu recours à la FIV et j'ai mis Miley au monde. Son cas était probablement le plus grand succès de l'époque. Sortie de nulle part, Sarah, mon éternelle rivale, et son médecin l'ont interrompue. Êtes-vous sûre que c'est vraiment le meilleur cas? Tous les regards et les caméras se sont tournés vers elle. Même l'animateur de l'émission est parti à la course vers elle, trébuchant ma mère. Maman, rentrons à la maison, tu veux? Ne vois-tu pas? C'est parce que tu n'es pas aussi bonne qu'elle que les gens te regardent de haut. Maman fait toujours ça. Elle me met toujours de la pression parce qu'elle doit éclipser Sarah, une autre fille née d'une FIV dont les gens disent qu'elle est encore meilleure que moi. Tu parles. Salut les fans de mon journal animé, je suis Miley. Tout le monde m'appelle spécial parce que je suis née d'une FIV. Mais surtout, c'est ma mère qui a effectué la procédure pour m'avoir. Elle n'attend rien de moins que la perfection de ma part. J'ai entendu dire que le médecin de Sarah avait déclaré la guerre à ma mère à l'époque. Toutes deux étaient des médecins réputés pour les traitements de FIV, mais le médecin de Sarah a déclaré que Sarah allait surpasser Miley dans tous les domaines. Et malheureusement, c'est devenu un peu vrai, disons. Sarah est une génie à l'école, une intello en sciences, une athlète et même une excellente nageuse. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec elle, mais ma mère, pour elle, il est crucial que je batte Sarah dans tous les domaines. Chaque fois que Sarah s'inscrit à une compétition, maman m'y fait participer aussi. Une fois, maman m'a fait participer à un concours de chant organisé par une société de musique coréenne, juste parce que Sarah avait été invitée à passer une audition. Le problème, c'est que je ne sais pas chanter, même si ma vie en dépend. Et danser? Disons que j'avais l'air d'une grenouille dérangée chaque fois que j'essayais. Mais j'étais là sur scène parce que maman refusait de me laisser perdre contre Sarah. Bonjour, quel talent vas-tu présenter aujourd'hui? Je me suis figée, ne sachant pas quoi faire. Dans un moment, j'ai paniqué et j'ai dit que j'étais mannequin. Ouais, j'ai fait ça. Puis j'ai pris les poses les plus maladroites qui soient. Disons que j'avais plutôt l'air d'un clown que d'une mannequin.
Naturellement, cela a donné à Sarah l'occasion parfaite de me traîner dans la boue à la presse. J'ai été surprise que Miley s'inscrive au concours de chant avec moi. Elle ferait mieux de s'en tenir à ses études et à la science. Ce serait tellement mieux pour elle. Vous savez ce qui s'est passé ensuite, pas vrai? Ma mère m'a engueulée dès notre retour à la maison. Tu ne peux plus laisser les gens t'humilier de la sorte. À partir de maintenant, je t'inscris à des cours supplémentaires, tu m'entends? Mais je ne veux pas suivre ces cours. Bien sûr, mes protestations sont tombées dans les oreilles d'un sourd. Maman m'a quand même inscrite. Et pour s'assurer que je ne séchais pas, elle me suivait comme un chien de garde. J'ai perdu toute ma liberté. Et grâce à tout cela, les amis de Sarah avaient beaucoup de munitions pour m'intimider. Oh, regardez, c'est la petite princesse à maman. N'écoute pas cette fille. Elle est juste jalouse parce que tu es meilleure qu'elle. Tu vas arrêter à la fin? J'en avais assez, j'ai tout fait, alors j'ai décidé d'appeler les flics. Ouais, vous avez bien entendu. Ce jour-là, après que maman m'a enfermée dans ma chambre et m'a forcée à finir mes devoirs, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la police, leur disant qu'elle me retenait contre mon gré. Mais dès que quelqu'un a répondu à l'autre bout du fil... Allô? Maman m'a arraché le téléphone, l'a écrasé sur le sol et a explosé de rage. Comment peux-tu me faire ça? Tu m'étouffes dans cette vie. As-tu déjà écouté ce que je voulais vraiment? Pourquoi faut-il toujours qu'il s'agisse de battre Sarah? Qui s'en soucie si elle est meilleure que moi? Je m'en vais. Je veux plus vivre ici avec toi. J'ai fait mes valises et j'étais prête à partir en trombe, mais maman m'a attrapée par le bras. Si tu savais que je t'avais sauvée, dirais-tu encore ces choses? C'est moi qui t'ai gardé en vie. Vous voyez, j'étais le bébé dont les médecins disaient qu'il avait trop de défauts et de risques de maladie par rapport à Sarah. C'est elle qui était parfaite, celle qui avait été choisie pour être gardée. Ils ont conseillé à ma mère de me laisser partir, mais elle s'est battue pour me garder. Elle a fait en sorte que je naisse. Je voulais prouver à tout le monde qu'ils avaient eu tort de te rejeter. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Je suis restée là sans voix. La culpabilité m'a envahie, mais ma fierté m'a empêchée de m'excuser. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire du poids de ce qu'elle avait dit. Le lendemain, alors que j'étais perdue dans mes pensées, j'ai accidentellement croisé Justin, mon béguin du collège. Il tenait un paquet cadeau. Quand je l'ai heurté, la boîte est tombée et un magnifique collier en est sorti. Justin, c'est un très joli collier, ça. Ouais, c'est pour la fille que j'ai toujours aimée. Attends, c'était pour moi? Sarah. Qu'est-ce que ce bordel? Encore elle? Surprise! Oh, Miley! J'ai déjà essayé les cupcakes que t'as fait pour Justin. Ils étaient délicieux. Allez, Justin, désolée pour mon ombre qui t'a heurté. C'est vrai, j'avais toujours été dans l'ombre de Sarah. Depuis ma naissance, les gens me regardaient de haut. Peut-être que maman avait raison. Je peux plus laisser les gens me sous-estimer. J'ai tendu la jambe, ce qui a fait trébucher Sarah et l'a fait tomber plat sur son visage. Oh, toi! Voyons qui est vraiment dans l'ombre de qui maintenant. Je vais prouver au monde entier que je suis meilleure que toi, Sarah. Ce soir-là, je suis rentrée en trombe à la maison pleine de détermination. Maman, j'ai pris ma décision. Je vais être meilleure qu'elle. Je vais te rendre fière. Où sont les documents de recherche? Je suis prête à commencer. Hein? Avec un feu brûlant à l'intérieur de moi, j'ai fait le tour de la maison rassemblant tous les documents de recherche médicale que je pouvais trouver. Maman était figée sur le canapé, les yeux écarquillés, n'ayant pas l'habitude de me voir aussi gonflée à bloc. Pour battre Sarah, j'ai suivi tous les concours auxquels elle participait. Je me suis moi-même inscrite à un concours d'invention médicale, bien décidée à la faire sortir de l'eau. Comme j'avais déjà de bonnes notes en bio et en chimie, je me suis mise à étudier comme jamais auparavant. C'est alors que j'ai réalisé que j'aimais vraiment la médecine, tout comme maman. J'ai commencé à développer un traitement pour ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Je travaillais jour et nuit, oubliant même de manger. J'étais tellement impliquée que maman a dû intervenir. Chérie, il faut que tu avales quelque chose. C'est normal de faire une pause de temps en temps. Grâce à cela, maman et moi nous sommes rapprochés. Elle n'était pas aussi bizarre que je le pensais, honnêtement. Enfin, le jour de la première évaluation est arrivé. Mon traitement a été testé sur des souris de laboratoire et, à ma grande surprise, mes recherches ont reçu les plus grands éloges. Elle a été déclarée la meilleure parmi tous les projets. Sarah et ses parents avaient l'air d'avoir avalé un tas de citrons. Prends ça, Miss Parfaite. J'avais hâte de dire à Sarah qui était la véritable ombre maintenant. Je me suis dirigée vers la salle d'attente, mais en me rapprochant, j'ai entendu ses parents la réprimander. Sarah se tenait là, la tête basse, les larmes qui coulaient sur son visage. Mais qu'est-ce que... Sais-tu à quel point c'est embarrassant pour nous? Tu as perdu contre elle. Je suis désolée, papa. Assieds-toi et réfléchis à ce que tu as fait. Tu es une honte pour cette famille. J'ai regardé Sarah se serrer le visage, pleurant encore plus fort. Soudain, je n'ai plus eu envie de jubiler du tout. Tout ce à quoi je pensais, c'était à la fierté de maman quand je lui annoncerai la nouvelle. Avec mon expérience et le certificat en main, j'ai couru jusqu'à la maison et j'ai franchi la porte. Maman, devine quoi? J'ai réussi! J'ai battu Sarah! Mais quand j'ai regardé autour de moi, je me suis figée. La maison était en désordre, des papiers éparpillés partout.
Mes recherches piétinaient comme des ordures. Maman est apparue traînant 2 grosses valises. Nous devons partir, maintenant! Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pas le temps d'expliquer. Je lui ai attrapé le bras pour essayer de la calmer. Maman, regarde, ma recherche a eu la meilleure note. J'ai battu Serra. Il n'y a plus de raison de fuir. Nous pouvons rester ici et garder la tête haute maintenant. Mais elle s'en est moquée. Elle a écarté ma main, faisant tomber la fiole de traitement par terre. Le contenant a volé en éclats, répandant son contenu partout. Oublie l'invention. Je ne veux plus que tu t'approches de Serra ou de sa famille. Débarrasse-toi de tout ça. Comment a-t-elle pu faire ça? Pourquoi était-elle si en colère? Qu'est-ce qui lui arrivait? Et pourquoi voulait-elle absolument m'éloigner de Serra? J'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Je lui ai donc dit que je devais organiser mes affaires. Mais je voulais surtout comprendre ce qui se passait quand elle se serait calmée. Alors cette nuit-là, je suis descendue en douce, espérant lui parler. Mais j'ai entendu des voix. Les parents de Serra. Ils ont tendu à ma mère une valise pleine d'argent. Finissons-en, et tout ceci sera à vous. C'est pas possible! Elle faisait tout ça parce qu'il l'avait payé! Je n'arrivais pas à y croire. Mes genoux se sont dérobés et je me suis effondrée sur le sol. Est-ce que je n'étais qu'un outil pendant tout ce temps? J'en avais l'impression. Elle ne s'est jamais souciée de ce que je voulais. C'est fini! J'en ai assez! J'allais m'éloigner de cette situation toxique. J'ai pris ma valise et toutes mes recherches et je me suis éclipsée par la porte derrière. J'avais juste assez d'argent pour louer un petit appartement jusqu'à ce que je puisse recevoir le prix pour avoir terminé mes recherches. Gagner ce concours était tout ce qui comptait maintenant. Je travaillais sans relâche, ignorant les centaines d'appels de maman. Bientôt, Serra et moi avons été convoqués dans un grand hôpital pour terminer nos projets. Je l'ai regardé tâtonner avec son expérience et j'ai souri. J'étais tellement sûre de gagner. Alors que je mettais la dernière main à mon projet, Justin est apparu derrière moi et m'a serré dans ses bras. Surprise, je me suis instinctivement jetée sur lui et je l'ai frappé de plein fouet. Quand je me suis retournée, j'ai vu Sarah en train de jouer avec mon expérience. Cette fille de brute et sa famille n'étaient que des serpents. Je les ai expulsés de mon laboratoire, la fureur bouillant en moi. Personne n'allait m'empêcher de gagner ce concours. Le lendemain, Serra et moi avons présenté nos projets. J'avais tout parfaitement peaufiné, chaque détail à la lettre. Quant à Serra, elle s'appuyait sur ses notes pour faire sa présentation. Ça me donnerait certainement des points de plus. Et oh que non, je n'allais pas la laisser s'en tirer à si bon compte cette fois. Oh Serra, qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu n'es pas sûre de ton projet, c'est ça? Ou est-ce que tes parents l'ont fait pour toi? Serra bégayait, complètement embarrassée et n'arrivait même pas à terminer sa présentation correctement. C'est alors qu'est arrivé le moment que j'attendais, celui où j'allais briller, où j'allais enfin recevoir la reconnaissance que je méritais. Et l'invention gagnante est l'inhibiteur de croissance des cellules cancéreuses. Miley, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre réussite? Alors que j'allais prendre le micro des mains du juge, les parents de Serra sont entrés en trombe et me l'ont arraché. Qu'est-ce qui se passait? Allait-il s'opposer à ma victoire? En tant que sponsor, nous avons quelque chose d'important à annoncer. Miley est notre fille biologique. Attendez, quoi? C'est pas possible! Tout le monde s'est figé sous le choc. Ils ont tout expliqué et j'ai eu l'impression d'avoir été renversée par un camion. Apparemment, les parents de Serra avaient engagé 2 médecins pour effectuer la procédure de FIV. Serra et moi étions leurs enfants biologiques, mais ils pensaient que j'avais les gènes les plus faibles et ils ont donc choisi de garder Serra. Ils ont même conseillé à ma mère de m'abandonner, mais ma mère s'est secrètement fait implanter l'embryon et m'a donné naissance. Ta mère a accepté de te rendre en échange d'une grosse somme d'argent. Nous t'avons mal jugé. C'est toi qui méritais de naître. Méritait? Qu'est-ce que c'est que ce sucre d'orge? Et Serra? Ne méritait-elle pas d'exister aussi? Ils m'ont attrapé le bras si fort que ça m'a blessée. À ce moment-là, des pas familiers ont résonné dans la pièce. Ma mère est entrée, le visage rempli de fureur. Lâchez ma fille, vous! Je n'ai jamais accepté un centime. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée dans votre famille. C'est pourquoi maman était si dure avec moi au début. Elle voulait que je batte Serra pour prouver que personne ne pouvait me mépriser. Mais quand elle a su que les parents de Serra voulaient me récupérer, elle a essayé de me protéger et de m'éloigner d'eux. J'ai écarté les parents de Serra pour rester aux côtés de ma mère. Je ne retournerai jamais avec vous. Serra et moi méritons toutes deux d'être nées. Que nous soyons des génies ou que nous soyons des personnes normales. C'est vous qui ne méritez pas d'avoir des enfants. Sur ce, j'ai pris la main de ma mère et je l'ai emmenée dehors. Les parents de Serra sont restés sur leur faim tandis que Serra est restée là, me suivant du regard. Je comprenais enfin tout ce que ma mère avait fait pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai coupé les liens avec mes parents biologiques. Maman et moi nous sommes concentrés sur la recherche et le développement de nouveaux vaccins. Éventuellement, j'ai entendu dire que Serra était devenue stagiaire dans une société de divertissement. Elle vivait son rêve, elle faisait enfin ce qui la rendait heureuse.
Au bout du compte, maman m'a fait prendre conscience d'une chose essentielle. Peu importe qui nous sommes, nous méritons tous une chance de vivre et de poursuivre nos rêves. Grâce à elle, j'ai trouvé ma raison d'être et je suis devenue assez forte pour la suivre. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Je me tiens sur le plus grand paquebot de tous les temps, en route pour les États-Unis. Regardez-moi ce coucher de soleil, je suis presque rose dans Titanic. Je m'appuie distraitement sur la rambarde. Wow, c'est effrayant, non? Soudain, une main s'empare de la mienne et une autre s'enroule autour de ma taille. Je me retourne et découvre derrière moi un garçon super beau et bien habillé. Est-ce qu'il essaie d'être mon Jack? Qui es-tu? Mais avant d'obtenir une réponse, j'ai glissé et je suis tombée. Mais c'était une chute douce et gracieuse. Oh, je suis allongée sur lui. Hein? Hé toi! Réveille-toi! Quelqu'un à l'aide! Salut, je m'appelle Iris. Et j'habite toute seule. En fait, je vivais avec ma grand-mère après le décès de mes parents, mais elle a décidé que la vie en maison de retraite était beaucoup plus amusante. Je me débrouille très bien ici. Concentre-toi sur ton travail, chérie. Oh, les dames m'appellent pour faire les ongles. Je t'aime. Il s'avère que grand-mère est vraiment heureuse de vivre avec ses pères. Et c'est génial. Voyons voir, j'ai besoin d'un emploi. Mais où trouver du boulot? À l'étranger! À l'étranger? Aux États-Unis! Aux États-Unis? Un emploi aux États-Unis? Quoi? J'ai regardé autour de moi, confuse, essayant de comprendre qui m'avait mis ces idées dans la tête. Une foule m'attira, attisant ma curiosité. Qui sera l'heureux élu aujourd'hui? Oh, toi! Tu viens d'arriver, non? Viens ici! La foule m'a poussé vers lui. Je n'ai jamais cru à la chance. Ou peut-être que c'était ma malchance qui m'a fait croire que la chance n'existait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai touché le jackpot. Une intervention divine! Un billet chanceux sur un bateau à destination des États-Unis. Je n'ai jamais vu un bateau aussi énorme de ma vie. Ma cabine est dans la classe la plus basse, juste à côté des moteurs bruyants. C'est pour ça que je suis ici et que je viens d'assommer ce pauvre type. Tout le monde se presse autour de lui. Après l'avoir emmené à l'infirmerie, j'ai essayé de trouver des membres de sa famille. L'impact a été assez violent, il ne peut pas se réveiller tout de suite. Mais nous continuerons de faire notre mieux. En fait, il a réussi à me dire quelques mots avant de s'évanouir. Je t'en prie, finis ma tâche pour moi! À ce moment-là, un homme en noir s'approcha de son lit et se tourna vers moi. Il avait l'air froid et dangereux. Suivez-moi. Et je l'ai fait. Il est hors de question que je discute avec lui quand je vois ses muscles. Nous nous dirigeons directement vers la section de première classe. Ce type, un magnat? Nous traversons une pièce sombre, puis un couloir luxueux. Waouh, les riches vivent vraiment différemment. L'homme s'arrêta devant une porte bien fermée. Il frappa 3 fois. J'ai la fille. Attendez, est-ce que j'étais mêlée à une affaire de mafia ou quoi? La porte s'est ouverte. Pas question que j'y aille seule. Lâchez-moi ou je me mets à crier, vous m'entendez? À l'aide! Avant de pouvoir terminer, ma mâchoire tomba sur le sol. Devant moi, Ryder, Hudson et Scylla. Oh mon Dieu! Je jure que j'ai dansé des milliers de fois sur leurs vidéos avec ma grand-mère. Ils font partie du boy band le plus célèbre de Corée du Sud et du monde entier. Oh non, pas question. Pourquoi pas? Elle est mignonne. En me voyant figée, Hudson a souri. Oh, hé, salut. Désolé de t'avoir fait peur. Ouah, donc le gars de l'infirmerie était leur assistant et maintenant j'étais leur servante? Oh, vous voyez, elle ne peut même pas parler. Non? Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Je ne pouvais pas refuser ce travail puisque j'ai promis à ce type. Ryder, le chef, n'est pas vraiment ravi. Je sais, il a la réputation d'être glacial, mais qu'est-ce que je peux en faire? T'inquiète pas pour Ryder, le prends pas personnel. Le lendemain matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Ryder n'était pas là. Ouf. Hudson et Scylla sont très amicaux. Hudson est réputé pour sa chaleur et sa gentillesse, et les rumeurs sont vraies. Et Scylla, qui a 1 an de moins que moi, est amusant et adorable. Je me demande si je suis leur bonne ou leur princesse à ce stade. Quoi? Tu restes au dernier étage? C'est inacceptable! Je déplacerai toutes tes affaires après le petit-déj. Hudson poussa doucement une assiette de nourriture vers moi. Bon appétit, c'est un chef italien qui l'a préparé. Est-ce qu'il m'avait vu regarder le plat aux fruits de mer plus tôt? Hé, quelle mademoiselle a le droit de s'asseoir avec ses beaux gosses, hein? Oh, je t'ai vu à la télé. La chanceuse qui a gagné le billet de dernière minute à bord? Qui s'en soucie? Elle est la nouvelle assistante. Oh, seulement une assistante. Une fille aussi jolie ne devrait pas dire de telles balivernes. Scylla essaie de me défendre pendant que les riches rient et font des commentaires sur moi. Leur attitude me fait bouillir le sang.
Espèce de tête enflée. Apporterais-tu ça à Ryder? On s'en occupe ici, ça va. La gentillesse de Hudson m'a fait sentir protégée. J'ai acquiescé et j'ai quitté rapidement les lieux. En m'approchant de la porte de Ryder, j'ai remarqué qu'elle était légèrement ouverte. Il était assis là, les yeux noisettes éclairés par la lumière. Je suis prise au dépourvu, mon cœur s'emballe lorsque je réalise que je le fixe. Puis une larme coule sur sa joue. Est-il en train de pleurer? Ses mains pendent mollement et je vois la photo d'une fille. Elle me ressemble drôlement, excepté pour ses cheveux blonds. Sa petite amie? Son ex-petite amie? Soudain, une cuillère sur le plateau tomba par terre. Dans ma confusion, j'ai essayé de m'expliquer. Je t'ai apporté de quoi manger? Tu ne devrais pas sauter de repas, tu pourrais t'évanouir. Hypoglycémie, chute de calcium. Rends-le-moi. Bien que troublée, j'ai obéi comme un robot. Alors que je m'apprêtais à partir, Ryder s'est approché, sa main se resserrant sur mon poignet. Puis il s'est approché, nos lèvres se touchant presque. Merci pour le repas. T'as fait du bon travail. Ce type est vraiment étrange. L'expression de Ryder me reste en tête. Je me demande qui est cette fille. Waouh! Tu déménages toute ta garde-robe ou quoi, Iris? J'ai vu la fille sur la photo de Ryder. Quoi? T'as vu ça? Après ça, j'ai découvert que c'était vraiment l'ex-petite amie de Ryder et qu'il avait encore des sentiments pour elle. Ce qui m'a fait sentir vraiment triste pour lui. Ils ont rompu sur ce bateau. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va en tournée, il insiste pour voyager sur ce bateau. Il espère la rencontrer ici. Elle était l'assistante du groupe. Elle s'appelle Belly! Nous nous retournons pour voir une jolie fille au sourire radieux. Elle est encore plus belle en personne que sur la photo. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Scylla la serre joyeusement dans ses bras. Ils ont l'air super proches. Belly revient et Ryder et elle se retrouvent. Belly s'entend bien avec les filles riches. Elle est juste parfaite. Iris! Tu t'appelles Iris, pas vrai? Pourrais-tu me commander de la purée de pommes de terre avec un supplément de sauce, s'il te plaît? Oh, bien sûr, ok. J'ai réalisé tristement que je n'étais que leur assistante. Mais à partir de ce moment-là, j'ai la poisse. Peut-être parce que je suis distraite. Le 8e jour depuis que j'ai pris mes fonctions, je perds le programme des concerts du groupe que le gars avait préparé. Inutile de dire que Ryder me vira sur le champ. Allez, c'est pas si grave. Vous inquiétez pas, je vais vous aider à arranger ça. Quoi qu'en disent Hudson et Scylla, Ryder me renvoie fermement dans mes bagages. Et donc je suis retournée à ma cabine sur le pont le plus bas. Hey, jolie dame. Tu veux traîner? Le type ivre continue de me suivre en bafouillant alors que je suis trop triste pour lui répondre. Ah, on est trop coincés. Laisse-la aller avant de dire au revoir à ton nez. Hudson, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le ciel est si beau aujourd'hui et pourtant mon cœur est en vrac. On est presque à l'amarrage, hein? Le temps passe si vite. En fait, Ryder, il a été blessé par Belly. Elle l'a quitté pour un autre homme, plus riche que lui. Waouh, c'est surprenant. Et maintenant elle est de retour et tout le monde la traite comme une déesse? Personne n'est au courant à part moi et Ryder. Même Scylla l'ignore. J'ai peur qu'avec sa nature enfantine, il fasse tout exploser. J'ai promis à Hudson de garder cette histoire secrète, mais il s'avère que Scylla a tout entendu. Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai vu soudain Ryder seul sur le pont. Le gars qui semblait intouchable a lui aussi été blessé. Je suis restée là à le fixer jusqu'à ce que nos regards se croisent. Hé, Où est Belly? Vous êtes généralement toujours ensemble? je suis désolé de t'avoir envoyé. Je l'ai fait pour te protéger. Me protéger? Les documents n'ont pas disparu comme ça. Je sais que Belly l'a fait. Elle a changé. Ryder quitta après avoir dit cela, me laissant avec un tourbillon de pensées. Belly, est-ce qu'elle me déteste? Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai fait mes valises et je me suis préparée à quitter le navire. Il était temps de tout laisser derrière moi. Ce voyage inattendu m'a apporté beaucoup d'ennuis. Attends, Iris. Scylla, il a disparu. Mon téléphone glissa de mes mains. Où pourrait-il être? Il faut qu'on le retrouve avant que le bateau n'accoste. Iris! Iris! J'ai sursauté en entendant quelqu'un m'appeler désespérément. Nous nous sommes séparés pour chercher. Alors que je me dirigeais vers une trappe sur le pont supérieur, elle m'arrêta. Il n'est pas en bas. Ne sois pas stupide, allez. C'est la salle des machines. J'ai peut-être été stupide, mais pas autant quelqu'un qui a quitté son amour pour de l'argent. Toi, qu'est-ce que t'as dit? T'as brisé son cœur et maintenant tu penses que tu peux revenir et recoller les morceaux comme si de rien n'était? Je sais que tu l'aimes bien. Mais être avec quelqu'un de célèbre, c'est pas aussi heureux que tu le penses. Il t'abandonnera et tu resteras en arrière-plan de sa carrière. Comme lorsque je me suis assise seule dans un restaurant le jour de notre anniversaire. Maintenant, il doit payer pour m'avoir laissé derrière autant de fois. Tu as tort. L'amour est une question de partage et de sacrifice. Ce que tu as fait, c'est juste de la possessivité. J'ai dit et j'ai soulevé la trappe, mais il n'y avait personne. Belly allaita et s'effondra. Nous avons déjà sauvé Scylla.
Je ne pense pas que tu oserais l'enfermer juste parce qu'il a osé te dénoncer, hein? Tous les autres sont arrivés juste à temps pour voir les larmes de Belly couler sur son visage. L'égoïsme amoureux a transformé une belle fille en fille méchante. J'ai quitté le navire sans leur dire au revoir. Ça fait 3 mois que je suis arrivée aux États-Unis. J'ai trouvé un emploi temporaire dans un petit café de la ville. Hé, tu as une lettre, Iris? Une carte postale? Je croyais qu'elle venait de la part de ma grand-mère me disant qu'elle était heureuse de vivre en maison de retraite, mais non, elle venait de la part de ce gars. Eh oh, tu te souviens de moi? Merci de m'avoir fait tomber. Sinon, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Et devine quoi? L'infirmière et moi sommes tombés amoureux et j'ai décidé de rester sur le navire pour travailler. Alors, tu voudrais finir le travail pour moi? 6 juin se trouve une photo de l'adorable couple. L'agitation à l'extérieur de la boutique attira mon attention. C'était eux! Super! Salut! Qu'est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui?